Il y a 15 jours, Mathieu, c'est vers vous que je me tourne d'abord. On avait eu droit à des échanges plutôt musclés entre les candidats. Là, il a fallu attendre plutôt la fin. Ça s'est plutôt déroulé de manière moins animée et sans grande surprise finalement. Oui, effectivement, et avec surtout une première heure où, à défaut d'affrontement entre les candidats, on a eu droit à des tensions avec les journalistes, David Pujadas et Jean-Pierre Elkabbach, et notamment quand le présentateur du 20h de France 2 a demandé à Nicolas Sarkozy s'il avait, oui ou non, reçu de l'argent en liquide de Ziad Takieddine. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Voilà, et fermez le banc. Anne-Laure Danier, tiens, vous avez trouvé Nicolas Sarkozy finalement plutôt bon, vous lui donnez un 14 sur 20. Oui, alors on a tous retenu l'instant Takieddine qu'on vient d'entendre de Nicolas Sarkozy. Ça va certainement lui attirer l'empathie de ses fans. C'est une vieille ficelle, jouer les victimes, taper sur les journalistes, ça marche à tous les coups. 14 sur 20 donc pour la stratégie. Et puis sur la forme, Nicolas Sarkozy était assez détendu. Sur le fond aussi, il s'en tire bien. Il a imposé sa petite conclusion sur chaque thème en rappelant qu'il avait l'expérience d'un chef d'État. Alors Mathieu, autre échange un peu plus tard, cette fois ça se passe entre Bruno Le Maire et Jean-Pierre Elkabbach. Ouais, petite passe d'armes tendue entre les deux hommes. On a eu droit à une remarque de Jean-Pierre Elkabbach qui a interpellé le candidat sur l'échec de sa stratégie au vu des sondages. Écoutez la réaction de Bruno Le Maire. Vous savez ce qu'ont voté les Français? Vous savez, il y a une France des sondages, il y a une France des commentateurs, il y a une France des journalistes. Elle est totalement libre, elle a le droit de commenter. Et puis la France des Français. On en parlera lundi matin. Et la France. Monsieur Elkabbach, je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. Et je n'ai pas à recevoir de leçons de votre part sur ma candidature. C'est les Français qui jugeront. Ça n'est pas vous. Voilà, et là-dessus aussi, fermez le banc. L'un des grands perdants de ce débat quand même, Bruno Le Maire. Anne-Laure, vous lui mettez un sévère 8 sur 20. Eh oui, j'ai vu passer un tweet qui m'a fait beaucoup rire et qui résume assez bien la soirée de Bruno Le Maire. On a l'impression qu'il est parti sur Soyouz avec Thomas Pesquet. C'était tout à fait ça. Quand il réclame un peu de respect à Jean-Pierre Elkabbach, on a presque mal pour lui. Il a même fait sourire tous les autres candidats dans sa tentative un peu désespérée de se comparer à Emmanuel Macron sur le thème du renouveau. Et d'ailleurs, il a été la cible hier soir, Mathieu, de la plupart des candidats, en particulier d'ailleurs de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ouais, c'est là où ça s'est un peu animé. Par exemple, quand Bruno Le Maire a défendu son idée de mettre fin au collège unique et de créer le collège de solidarité, ne respectait pas les accords de Paris. Il a eu le droit à une réponse cinglante de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est les mêmes qui viennent des plus grandes écoles, qui poussent leurs enfants dans les filières les plus élitistes, qui expliquent aujourd'hui qu'il faudrait supprimer le collège unique, c'est-à-dire en fait trier les enfants à l'âge de 11 ans. Bruno, c'est pas vrai que tu aurais poussé tes enfants à l'âge de 11 ans à voir s'ils ont envie d'être mécaniciens ou pâtissiers. Voilà, et parmi les outsiders, justement, Nathalie Kosciusko-Morizet tire son épingle du jeu. Pour vous, Anne-Laure, c'est passable, vous lui avez mis 12. Oui, cette fois, elle n'a pas fait d'étincelle. Nathalie Kosciusko-Morizet ne s'est pas imposée dans les débats. On retient ses attaques incessantes contre Bruno Le Maire. C'était presque trop. On a bien senti qu'elle essayait de lui piquer la 4e place. Alors, on retient aussi sa conclusion originale, et rien que ça vaut un 12. Je vais perdre, mais votez pour moi parce que les autres, c'est au choix la revanche. Ça, c'est pour Nicolas Sarkozy. La nostalgie, ça, je dirais que c'est pour Alain Juppé. Ou la déprime, voilà pour François Fillon. Et puis alors, le grand perdant de la soirée, c'est Jean-Frédéric Poisson, comme lors du dernier débat. Mathieu, transparent. Oui, il a essayé d'exister, notamment quand on est passé à l'éducation, malheureusement pour lui, avec une jolie bourde à la clé. Je constate que le port de l'uniforme pour les enfants de Martinique et de Guadeloupe qui sortent des écoles fonctionne très bien. Donc si ça marche très bien en Martinique et en Guadeloupe, il n'y a pas de raison que ça ne marcherait pas en France. Voilà, la France, la Martinique, la Guadeloupe, c'est pareil. C'est le grand perdant pour vous, Anne-Laure. Jean-Frédéric Poisson, pour vous aussi, je vais dire 4 sur 20, dites donc. Oui, il a un problème sur l'identité française, Jean-Frédéric Poisson, quand il parle de l'outre-mer ou des Corses. Et puis, il était toujours sur la défensive, un peu agressif. Alors, même, j'ai trouvé les autres candidats qui étaient plutôt indulgents avec lui. Alors, il y en a un autre qu'on a finalement moins vu que dans les débats précédents. Mathieu, c'est Jean-François Copé. Oui, il avait été très agressif. Il l'a été un peu moins hier. Mais en revanche, il n'a pas vraiment changé de cible. La plupart de ses attaques étaient dirigées contre Nicolas Sarkozy. Ça a été le cas dès le début du débat quand Jean-François Copé lui a rappelé son bilan en matière de défense. Je veux quand même rappeler que nous avons pris un retard terrible. On a supprimé 42 000 postes de militaires entre 2007 et 2012. Il est évident que nous avons pris un retard énorme. Il faut réinvestir.
Et vous, Anne-Laure, vous l'avez trouvé moins brillant finalement que notamment lors du deuxième débat. Vous l'avez mis 11 sur 20. Il était beaucoup plus sérieux, du coup beaucoup moins drôle. On comptait sur lui pour animer ce troisième débat comme il l'a si bien fait la fois précédente. Mais non, fini le stand-up pour Jean-François Copé. Sa carrière de one-man show s'est achevée hier. Il a préféré un registre beaucoup plus classique, le défenseur de la droite décomplexée. Alors Mathieu, débat moins élevé, dites-vous, mais on a quand même eu droit à quelques échanges un peu plus musclés. Ouais, je vais dire même à fleuret moucheté, comme celui-ci entre Alain Juppé et François Fillon. Les deux hommes ont abordé la question de la réduction du nombre d'emplois publics, l'un des points qui les divise. Moi, j'ai proposé de supprimer 200 000 à 300 000 postes de fonctionnaires. Et je dis à François, effectivement, que son chiffre de 600 000 n'est pas réduit. Je peux m'expliquer. L'analyse d'Alain Juppé, c'est la raison pour laquelle je suis candidat. Alors, Alain Juppé, égal à lui-même, vous l'avez mis 14, comme Nicolas Sarkozy en fait. Ouais, Alain Juppé restait égal à lui-même, comme lors des 2 premiers débats. Il était un peu en retrait, en retenue. Le favori a encore joué la carte du rassembleur. Il n'a pris aucun risque et il aurait peut-être dû, parce que la situation a changé. Il n'est plus le leader incontesté de cette primaire. Le troisième homme pourrait même lui piquer sa place au second tour. Tout est possible. Alors Mathieu, vous parliez de quelque chose d'un peu moins punchy peut-être effectivement que précédemment, mais on a vu un débat qui était un peu aride parfois, mais beaucoup plus sérieux du coup. Je dirais à l'image de François Fillon, qui n'a pas manqué en fin d'émission de rappeler à David Pujadas qu'il n'était pas venu faire des petites phrases, mais parler du fond. Vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Pour vous laisser de la liberté. Mais justement, on n'en veut pas. On n'est pas des commentateurs, on n'est pas là pour s'interpeller les uns entre les autres. C'est tout le problème de la conception que vous avez de plus en plus de ces débats. C'est une conception qui est une conception en termes de spectacle, pas en termes de fond. Voilà, en sous-texte, c'est moi le patron et le grand gagnant de ce débat pour vous, François Fillon, Anne-Laure, avec un 17 sur 20, dites-moi. Oui, on vient de l'entendre. François Fillon a fait un vrai hold-up sur ce débat en venant contester l'organisation. Il a réclamé plus de fonds, moins d'affrontements. Ça, les électeurs de droite adorent. En plus, il se paye les journalistes comme Nicolas Sarkozy. Ça aussi, ça fonctionne toujours très bien. Et puis, il est resté posé, sérieux, comme d'habitude, avec cette fois une vraie décontraction. Il était presque cool, François Fillon. Cool et très en confiance. Le troisième homme pourrait donc bien gagner ses galons après ce débat.